Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à atterrir, vous déposer dans votre chaise, sur votre chaise, vous déposer dans le bassin. Et puis, ce matin, le thème qui s'est imposé, c'est la conscience de l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, pendant qu'on entendait, je disais que toutes ces distractions technologiques, ça venait un peu jouer sur ma tendance à l'éparpillement. Et d'ailleurs, j'ai écouté l'audio de 2 personnes. Merci. Merci. OK. Bon. Donc, l'éparpillement, voilà. Là, j'avais besoin de m'occuper de ça, mais alors l'unité, c'est déjà l'unité intérieure. C'est avoir la conscience de son centre. Et puis de là, accueillir tout ce qui se passe sans se laisser éparpiller. Pouvoir élargir son champ d'attention, mais rester centré. Puis l'unité, c'est aussi tous les différents éléments de notre être. Alors, le corps physique, le corps énergétique, ou une autre façon de le dire, c'est le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et puis, pour finir, il y a l'unité sur un plan encore plus large, qui est l'unité de ce groupe que nous formons et qui existe. On n'est pas dans la même salle physique, mais on est dans une même salle intentionnelle. On s'est réunis pour faire la même activité. Et au moment où je prononce ces mots, j'ai senti une différence dans la qualité de l'énergie qui m'habite et de l'énergie que je ressens en dehors de moi. Alors, je le partage parce que peut-être que vous avez aussi ressenti un changement. Alors, on va faire la pratique de ce matin et je vais souligner tous les points de cette pratique en relation avec cette unité. Alors, l'unité avec notre corps, on reste conscient de ce qui se passe, du besoin de bouger, du besoin de respirer, du besoin de laisser circuler l'énergie et l'information, de laisser circuler tous les fluides, les liquides, les impulsions électriques. Et pour nous aider à ça, on va réveiller nos mains en les frottant et on peut entrelacer les doigts et puis les étirer un petit peu dans un sens et puis dans l'autre et encore et puis sur le côté et puis tourner les poignets et pendant qu'on tourne les poignets peut-être dans d'autres directions maintenant, on laisse le reste du corps souple. Ok, et puis on s'applaudit avec les poignets et on permet à cette vibration de se transmettre depuis les poignets jusqu'aux pieds, jusqu'à la nuque. Relâche la mâchoire, relâche le ventre. Et on fait une petite pause. Ok.
Mon corps se relâche, souvent en mouvement. Observez qu'est-ce que votre corps à vous a envie de faire. Est-ce qu'il bouge aussi ou est-ce qu'il a besoin de prendre un petit peu d'eau, un petit peu de liquide? Buvons à notre santé une gorgée qu'on garde dans la bouche quelques instants. Et puis préparons-nous à chanter la première voyelle, le A. Alors le A, c'est celle qui invite à l'unité entre la conscience et le contenant, le corps. On revient à 100% dans le corps, dans ce contenant. Puis, je vous invite à imaginer que dans le fond de ce contenant, il y a un tambour. Donc, votre corps, votre bassin, et le fond de votre bassin, il y a une peau de tambour. Et on va envoyer le A rebondir contre cette peau de tambour. Et pour nous aider à le faire, on va placer les mains sur le ventre. Ce n'est pas tant pour nous aider à le faire que pour nous aider à garder la conscience vers le bas du corps. Puis pour les personnes nouvelles, je vais démarrer le A et vous prenez le temps d'inspirer tranquillement et vous me rejoignez et vous allez jusqu'au bout de votre souffle. Si votre souffle est plus court que le mien, prenez votre temps et puis vous rejoindrez pour le deuxième son. Et on garde les yeux ouverts. Alors, on y va pour le A, pour ramener la conscience dans le corps. Une respiration. Et on continue. Et on respire. On peut relâcher les bras. Et on permet au corps de bouger en sachant que le A continue de vibrer à l'intérieur. Et on peut s'étirer. Le A qui nous aide à prendre conscience de cette unité entre le souffle qui fait vibrer les cordes vocales, le corps qui accueille toute cette vibration et la conscience qui dirige tout ça. Et dans cette structure, on commence à explorer cette structure de notre corps et de cet ensemble de conscience et de matière. C'est très important que l'information circule. Alors c'est pour ça qu'on invite la vibration du « est », comme la paix, pour nettoyer et renforcer notre système nerveux. C'est la deuxième étape de préparation. Alors, on va chanter ce « est » et
Je vous invite à poser une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre, un peu en dessous du nombril, dans l'idée de rester avec vous, rester avec le corps, avec la conscience des pieds et du bassin, et on relâche les épaules, et j'accueille 2 personnes. Ok. Et on va y aller avec le « est ». Toujours les yeux ouverts, toujours avec le tambour, la peau de tambour au fond du bassin qu'on fait résonner. On y Et on respire. On peut inspirer tout doucement par le nez. Et entrouvrir les lèvres pour laisser le souffle s'échapper. Sans forcer. Et puis encore. Conscience des mains sur notre corps. Et tranquillement, on les détache. Et on s'étire un petit peu. On fait le chat. Ok. Et on reste avec la sensation à l'intérieur de cette vibration qu'on a invitée. Alors avec le « est », on a encouragé la circulation de l'énergie, qui est aussi la circulation de l'information dans notre système nerveux, qui transmet les ordres du cerveau au reste du corps et qui transmet les informations de tout le corps jusqu'au cerveau. Et on se prépare à la 3e voyelle, le « et » comme clé ou détermination. Alors, j'occupe mon corps, mon système de communication intérieure a été révisé, et là, j'entre en contact avec quelque chose de plus profond qui est mon essence, ce qui m'habite. Et c'est le temps de vous demander, ok, qu'est-ce qui m'habite ce matin? Qu'est-ce qui est là? Et est-ce que c'est 100% ce que je souhaite ou est-ce qu'il y a autre chose qui demande à naître? En termes moins vagues, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire ou que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Puis, qu'est-ce qui va m'aider à le réaliser? Le choix, la détermination. Le « et » nous met en contact avec ça. Alors, on vient de chanter avec une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. On va changer de main.
Toujours offrir du soutien à notre corps et on va faire vibrer dans la poitrine, dans le ventre, jusqu'au bout de nos pieds. Toujours, on relâche la nuque, la mâchoire, les épaules. On garde les yeux ouverts et on chante et. On respire. On reste avec le souffle et la résonance. Le corps qui respire. Le corps qui a besoin de bouger. Qui a besoin de boire. Et quand vous buvez une gorgée d'eau, je vous invite vraiment à savourer, à l'apprécier, avec la conscience que ça vient nourrir toutes les cellules de votre corps, que ça vient huiler tous les rouages, ça nourrit votre cerveau. Alors ce et de la détermination, je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas dit ce que j'avais marqué dans mes notes, que ce matin j'étais en contact avec le et, c'est aussi l'intégrité. C'est justement tous les morceaux, la tête, le cœur, le corps qui se mettent ensemble et ensemble on est plus fort. Et c'est aussi ça un élément de la détermination. Alors, bon, je regarde mes notes. Alors le I, comme la vie, c'est la voyelle qui parle d'information. C'est la voyelle qui nous invite à nous demander qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Et comment est-ce que j'utilise ça dans ma vie? Et elle ne fait pas juste nous poser cette question-là, elle nous aide aussi à nous ouvrir à toutes les perceptions et à tout ce qu'on sait déjà et à agir à partir de là. Donc, c'est vraiment une invitation à ouvrir toutes les fenêtres et les portes de notre maison, à laisser circuler l'air et à laisser rentrer la lumière et à laisser éclairer tout ça. Alors, on va faire un petit étirement avant de chanter le I. On va utiliser nos mains, on va inspirer et expirer, on pousse devant nous.
Inspire, on ramène. Et expire, on étire vers le bas. Inspire, ramène. Et on ouvre sur les côtés. Inspire, on ramène. Et on allonge vers le haut. Inspire, ramène. Et une dernière fois, on pousse vers l'avant. Et inspire, on ramène. Les mains sur le cœur. Et une dernière respiration. Ah. Okay. Alors, comment ça va dans le corps? Comment ça va avec la position sur la chaise? Est-ce qu'on a toujours les deux pieds bien à plat sur le sol? Et on se prépare à faire résonner le I pour avoir accès à toute l'information qui est déjà en nous ou qui est juste là, prête à entrer et à monter à notre conscience. Je vous propose de déposer les deux mains sur la poitrine. Sentir la résonance sous vos mains, dans le ventre, dans les pieds. Et on y va avec I. On reste avec le souffle. On laisse le corps respirer. En contact avec les mains sur le corps. En contact avec le corps sous les mains. Et puis on invite nos mains à se détacher et à bouger ou à aller sur d'autres parties du corps. On peut offrir un massage à la tête. Du front vers l'arrière, du dessus des oreilles vers le centre. Et si ça baille chez vous comme chez moi, profitez-en. Et puis de la nuque vers le sommet du crâne. Ok. Et on se recoiffe. Bon. Alors.
reste ici et maintenant. Et puis, comment ça se passe dans le corps? Comment ça résonne, tous ces sons à l'intérieur? Quelles sensations sont présentes? Et qu'est-ce qui m'habite? Alors, les sensations dans le corps, les pensées dans la tête, les émotions dans le cœur. Le I nous invitait justement à sentir qu'est-ce que je sais. Là, je vous invite à sentir qu'est-ce qui est là. La vibration du U, elle nous propose de faire le tri. Il y a l'unité, il y a le tout, mais il y a aussi le choix et les priorités. Alors, avec la vibration du U, on peut faire le ménage. Faire le ménage et reconnaître qu'est-ce qui est là et dont on n'a plus besoin. Qu'est-ce qui est là et qui empêche une plus grande harmonie de s'installer autant dans notre corps que dans notre vie. Et avec le U, on va effacer ça sur le plan énergétique. Ça va préparer le terrain pour les actions qu'on va poser dans la matière pour que ça se réalise. Alors, quelles sont les zones de mon corps où je vais inviter plus d'harmonie? Quels sont les secteurs de ma vie où je vais inviter plus d'harmonie? Et tout en laissant cette intention se prendre forme, on invite notre corps à prendre sa forme à lui. Et puis, on invite nos mains à venir se déposer sur nos jambes, sur nos cuisses. Et on va avec le U. Et on respire. Et si notre corps a besoin de se relâcher, on lui permet de le faire. Et on lui permet de bouger. Et on peut aussi l'inviter à bouger avec le souffle. Alors, à l'inspire, on peut envoyer la poitrine en avant. Et à l'expire, on envoie la poitrine en arrière. La même chose, en permettant au bassin de basculer.
Et à l'expire, on fait le dos rond, on lâche la tête. Et à l'inspire, on pousse dans les fesses et on envoie le corps en avant. Et à l'expire, on pousse dans les pieds et on envoie le corps en arrière. Encore une fois, on se transforme en serpent. Et puis tranquillement, on revient à la verticale. Et peut-être qu'on complète par des petits mouvements sur le côté. Et pendant que le corps bouge, je vous invite à prendre conscience de l'écho du mouvement dans vos pieds. Ces mouvements de tout le haut du corps qui se répercutent dans le bassin et dans les pieds. Et on va transférer notre attention vers le bas du corps, vers les jambes, vers les pieds sur terre. C'est l'invitation de la voyelle OU, le son de la terre. La terre, c'est la planète sur laquelle on vit. C'est la planète avec qui on forme aussi une unité. On vit sur elle, on se nourrit de ses produits et on est aussi nourri par son énergie. Une énergie ou son champ électromagnétique, on baigne dedans avec nos champs électromagnétiques. Alors, ça circule entre nous et la Terre, pas juste dans la matière, pas juste avec les légumes qu'elle fait pousser et qu'on met dans notre corps. Alors, le OU nous invite à prendre conscience de cette unité-là et de la force que ça représente, de la nourriture. Alors, je vous propose de passer les mains sur le ventre et faire résonner le OU dans tout le corps. Respiration. Pendant les sons, je vous invite toujours à garder les yeux ouverts entre deux séries de sons. C'est un bon moment pour fermer les yeux quelques instants et sentir différemment la résonance à l'intérieur. Ouvrir les yeux, vérifier qu'est-ce qui est toujours là. Comment est-ce que ma perception change? Les yeux ouverts, les yeux fermés. Et toujours en étant à l'écoute du corps, en lui permettant de bouger. Peut-être on peut lever un genou
et puis l'autre. Et on peut même se mettre debout. Et allonger un côté et allonger l'autre. Et on peut faire la même chose assis. On peut lever un bras et allonger tout un côté. Lever l'autre bras et allonger tout un autre côté. Allonger une jambe et l'autre. Et se préparer pour la dernière ligne droite. Alors, on a parlé du corps, on a parlé du système nerveux, on a parlé de la détermination, on a parlé de savoir, de laisser rentrer l'information, de faire le tri. On vient de parler de l'unité avec la Terre, l'unité en nous. Alors, on va aller un peu plus loin. Avec tout ce qu'on vient déjà d'explorer, on est au top de notre niveau. J'aime pas ces mots-là, mais il n'y en a pas d'autres qui viennent. Avec tout ce qu'on a accumulé comme énergie, développé comme conscience, la voyelle E va nous aider à faire un lien, faire une unité encore plus grande entre l'intention, le corps, la vibration. On va envoyer le E au cœur de nos cellules et on va se commander un corps sur mesure. Dans les milliards de cellules qui composent notre corps, au moment même où je vous parle, il y en a des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers qui sont en train de mourir et de renaître. Et pour ça, elles suivent un plan qui est inscrit dans l'ADN. Alors, avec le E, on va chatouiller cet ADN, on va lui dire « Hey, moi, c'est ça. » Toi qui es en train de renaître, sois plus le reflet fidèle de qui je suis vraiment. Je vous invite à laisser résonner ça. Puis, voilà. Laissez résonner aussi la sensation de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre davantage dans votre vie et dans votre corps. Et on confie ça à la vibration du E pour qu'elle le transmette à vos cellules. Alors, on respire. Et de nouveau, je vous propose de poser une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre, un petit peu en dessous du nombril. On offre du soutien à notre corps. Travaille très très fort. Remercie. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire, bien solide dans le bassin. On y va avec E.
respire. On reste avec le corps, avec la résonance. On peut libérer nos mains quelques instants. Laissez le corps bouger. Laissez le bassin bouger. Mettre de la vie dans nos pieds, dans nos jambes. On peut secouer nos poignets. On peut de nouveau s'applaudir avec les poignets. Inviter la vibration du mouvement à relâcher nos bras, nos épaules, la nuque, tout le long du dos. Et on fait une petite pause et on s'applaudit avec le tranchant de la main. Et on relâche le ventre. Et on relâche les cuisses. Et on relâche les mollets. On ne relâche pas les joues. On s'offre un petit sourire. Même un petit rire. Ok. Ça y est, c'est la dernière voyelle. Le O. Alors, dans cette histoire d'unité, il y a beaucoup de dimensions. Il y a la dimension du corps physique, la dimension du mental, et la dimension du corps émotionnel, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Il y a la dimension de l'infiniment petit, la dimension de l'infiniment grand. Alors, le haut nous invite à réunir tout ça dans notre conscience et à ajouter la conscience du paradoxe aussi, que quand on va dans l'infiniment petit de la matière, on entre dans nos cellules, dans notre ADN, dans les molécules qui le composent, dans les atomes qui composent ces molécules, eh bien on se retrouve dans un système planétaire. Une unité dans laquelle il y a beaucoup plus d'espace que de matière. On plonge au cœur du plus petit de nous et on débouche sur l'espace infini. C'est des mots. J'espère que ça fait bouger des choses en vous. Et avec le haut, on englobe tout ça et on fait résonner pour changer notre conscience, changer notre corps, changer notre vie. C'est des grands mots, mais ça peut avoir des influences sur plein de petites choses qui, mises bout à bout, vont vraiment changer votre vie. Alors, on vérifie les deux fesses bien posées sur la chaise, les deux pieds bien au sol. On relâche les épaules, on relâche le ventre, on relâche la mâchoire. Et on peut utiliser nos mains pour l'aider. Et on adoucit le cou, et on adoucit la nuque. Et tout à l'heure, on avait une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Et on va faire l'inverse. Et si vous ne vous souvenez pas laquelle était laquelle, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est sentir notre présence à nous-mêmes. Et on va faire résonner le O.
respiration. On se dépose dans le bassin. On libère nos mains. On permet à notre corps de faire ce qu'il a besoin de faire. Bouger, respirer, percevoir tous les mouvements intérieurs. Prendre de l'eau. Tout ce qu'on fait ensemble, ça stimule le système nerveux, ça le nourrit aussi, mais du coup, il a besoin de carburant. Maintenant, je vous invite, buvez de l'eau tout au long de la journée, des petites gorgées. Quand vous êtes fatigué, buvez de l'eau. Et on va conclure cette pratique. Alors, on a chanté les 8 voyelles, depuis le A, qui nous permet de ressentir l'unité de tous nos corps, jusqu'au O, qui nous permet de sentir l'unité de toutes les dimensions. Et on va terminer avec Aum, qui est un mantra, donc une parole sacrée, une parole, un son qui agit sur la matière. Et c'est le Aum. Une petite parenthèse, toutes les voyelles sont aussi des mini-mantras. Ce sont des sons qui agissent sur la matière. Je ferme la parenthèse. Alors, Aum, le son de l'univers, le son qui contient tous les autres sons. Une façon de réviser ce qu'on vient de faire et une façon de partager aussi. Le A commence en mode cœur. Aum, ça commence à se diffuser. Et cette vibration-là, on va la faire durer, 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 qu'elle remplisse nos corps et qu'elle se répande à l'infini. Comme un soleil qui rayonne. Et tout ce qu'on a vécu dans le corps et dans la conscience, on va le partager, on va le mettre dans le grand réservoir commun d'informations. Ça sera accessible à tout le monde, y compris à nous-mêmes. Quand on a besoin d'énergie, quand on a besoin d'informations, on prend quelques secondes pour se remettre dans l'état d'esprit dans lequel on est maintenant. Et on a accès de nouveau à tout ça. Alors, pour chanter le Aum, on va inviter une main et on la regarde. On invite l'autre main et on la regarde. Et on vérifie la première et la seconde. On prend conscience des deux côtés de notre corps. On les met l'une en face de l'autre et on les invite à se rapprocher jusqu'à se toucher par le bout des doigts. Et on vient de faire une gymnastique très puissante pour notre cerveau. Et maintenant, on va garder cette position-là qui permet à l'énergie de circuler entre les deux côtés de notre corps, qui fait un travail d'harmonisation et d'unification intense. Et on chante ce Aum. Alors, Aum court et le plus long possible. Et ce derrière les lèvres fermées, ouvrez l'espace. C'est comme un bâillement, bouche fermée. Mais pas bouche fermée, lèvres fermées. Ici, derrière, ça peut ouvrir, ça peut bouger. On y va, on explore.
Respiration. Et on peut joindre les mains et venir déposer le front contre les pouces. Et respirer avec la conscience du cerveau et notre cœur. Et l'énergie qui circule dans notre corps, dans notre cerveau. Et doucement, les mains descendent à la poitrine. On continue de respirer avec la conscience du cœur. L'organe cœur, le centre énergétique du cœur. L'organe cœur entouré de cellules nerveuses. L'organe qui émet le rayonnement électromagnétique le plus puissant de notre corps. Et puis nos mains descendent et viennent se déposer sur le ventre, sur nos intestins. Et on fait quelques respirations avec la conscience de notre troisième cerveau. Nous aide à digérer l'information. Nous envoie des informations précieuses aussi. Et puis une main vient sur le cœur, l'autre reste sur le ventre. Et on respire avec la conscience du ventre, du cœur, de la tête. On respire avec la conscience de tout notre corps, de tous nos corps. Et puis on peut laisser nos mains faire ce qu'elles ont besoin de faire. Et on va, pour une dernière respiration avec la conscience de notre unité en tant que groupe. On va s'applaudir. On va s'applaudir avec le tranchant de la main sur la paume. Un petit mouvement bien souple. Les poignets relâchés. On s'applaudit pour se réveiller et se mettre de bonne humeur. On relâche la nuque, on relâche la mâchoire, on relâche le ventre. Et puis on change de côté. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir joué tous ensemble.